Bonjour, je m'appelle Albany Sip, maturienne. J'ai 68 ans et actuellement, je suis à la retraite, un cadre retraité de la fonction publique territoriale. Je suis candidate à Maturi. J'ai décidé de me présenter parce que Maturi mérite mieux et qu'il convient d'opérer un changement à Maturi. Comme beaucoup de Maturiens, nous avions accordé notre confiance au maire actuel et cette confiance a été bafouée. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait Maturi avance à petits pas et il est temps de changer de braquet. Il y a une grande densité, une démographie galopante et les structures ne suivent pas, l'aménagement ne suit pas. Le problème dont tout le monde parle mais que personne ne traite est le phénomène des dépôts sauvages qui rendent notre commune très sale et insalubre et avec des rats, des nuisibles qui tournent un peu partout à Maturi. On aurait dû justement penser à faire un marché de dératisation, de désinfection de Maturi et ce n'est pas le cas. Pas suffisamment de prévention, on en parle et puis ça s'arrête là. Donc effectivement, je pense qu'il faut faire de la prévention et sévir si cette prévention ne fonctionne pas. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera de rendre à Maturi sa salubrité. Ça fait quasiment 30 ans que j'habite Maturi. Je n'avais jamais vu la commune dans cet état. Dans quasiment tous les quartiers de Maturi, on a ce phénomène de dépôt sauvage. C'est quasiment toute la commune qui est concernée. La réalité, c'est que toute la commune est infestée de dépôts sauvages. Donc, qui s'en est coupable, je ne saurais pas vous dire. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est négatif parce que les Maturiens restent dans l'attente d'amélioration de leur quartier, d'amélioration de leur mieux-vivre, d'amélioration de la cohésion sociale. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est mon expertise dans l'administration générale d'une commune, puisque j'ai été directeur général de la ville de Maturi avant de partir à la retraite. J'ai fait mes premiers pas dans la politique avec monsieur le maire actuel, puisque j'ai été sur la liste majoritaire en 2020, où nous avions élaboré ensemble un programme qui malheureusement n'a pas été respecté, où les Maturiens ont été bafoués. La confiance que j'avais accordée n'a pas été respectée, ni celle que les Maturiens avaient également accordée à cette liste. Et je pense que je suis plutôt habitée par de la lucidité. Je suis une femme lucide et je pense que c'est ce qui me pousse à être candidate. Alors, ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est le mensonge. Quand on donne des boniments à la population pour être élu, ça m'agace énormément. Je viens de voir justement le sortant mentir impunément dans le débat avec mesdames Félix et Grand-Émile, où il disait que cette petite dame n'assistait jamais à des réunions et pourtant on a pu montrer qu'elle était dans des réunions avec Maturi. Et qu'est-ce qu'il rétorque à cela? Que c'est de l'IA. Mais c'est un homme dangereux. On ne peut pas faire confiance à un bonimenteur. On ne peut pas faire confiance à un menteur. Alors, si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera de rencontrer le personnel communal. Parce que je rappelle que les élus passent, mais que le personnel est là. Le personnel est là normalement jusqu'à sa retraite. Alors, aller à leur rencontre pour les entendre, connaître leurs attentes, préparer des plans de formation, préparer des plans de titularisation du personnel. Alors là, le personnel, il faut que le personnel de Maturi retrouve sa sérénité. Parce qu'actuellement, c'est un personnel en souffrance qu'il y a à Maturi. À ce qui paraît, j'étais un manager assez souple et non, au contraire, beaucoup d'agents ont regretté mon départ. Il y en a même qui avaient pleuré lorsque je leur ai annoncé que je prenais ma retraite. Alors, la décision la plus impopulaire que je pourrais être amenée à prendre serait vous savez, ce que je n'aime pas, c'est de voir les hommes, parce que c'est très rare qu'il y ait des femmes, mais les hommes agglutinés devant les commerçants en train de boire de l'alcool. Donc oui, prendre un arrêté qui interdirait de vendre de l'alcool, d'offrir de l'alcool devant les Chinois et de vendre aussi des pots pour éviter justement cette consommation abusive d'alcool devant les commerçants. C'est pas très beau pour Maturi. Il y a du monde, les gens ont quelquefois du mal à se frayer un passage pour aller faire leurs courses et puis ce n'est pas un bel exemple pour nos jeunes. Ma première adjointe, donc, ce sera une femme. J'ai choisi cette personne parce qu'elle est compétente, dynamique. Je ne veux pas dire que les autres de ma liste ne sont pas compétents. Et qu'elle a de l'expérience dans la chose publique. C'est une élue, déçue également, et qui est également sur ma liste. Si je ne suis pas élue, je continuerai à m'engager pour la commune comme je le fais depuis des lustres. Je suis engagée auprès des familles en situation de précarité, je suis engagée auprès des enfants, je suis engagée auprès des jeunes, des agents territoriaux puisque je suis la présidente de la MNT, c'est une complémentaire santé. Je continuerai à servir. Mais j'espère que je serai élue parce que là, je servirai mieux. Je suis engagée au sein de l'association de la commune. Je peux vous donner le nom, l'association Saint-Vincent-de-Paul, où nous œuvrons
vont près des familles en situation de précarité. Nous donnons des cours d'alphabétisation. Nous aidons à la constitution de leur démarche administrative. Nous donnons aussi des cours d'informatique. Voilà, nous sommes engagés auprès des familles en situation de précarité. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a grandi et qu'elle est devenue prospère et agréable à vivre, propre. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Eh bien, je n'irai pas très loin. C'est lorsque je suis dans mon jardin que je domine mon environnement. C'est de la forêt. Et vous savez, tous les matins, bon, quand il pleut, bon, ils sont un peu frileux, ils ne sortent pas. Tous les matins, je me fais un devoir d'aller écouter la battle des oiseaux, les pigeons, les gros becs. Les oiseaux, c'est tellement merveilleux le matin. La symphonie que ces oiseaux font, c'est quelque chose de beau. C'est un très beau jardin, il est fleuri et comme là, ma maison est un peu en hauteur, donc je domine la forêt qui est autour de moi. Pas de bruit de voiture, pas de bruit de cyclomoteur, pas de bruit. C'est le calme, hormis mes amis les oiseaux, pas de bruit. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. J'ai eu l'occasion de visiter le quartier de Saint-Pierre, justement dimanche, et bien là, ça va pas du tout. Les personnes sont en attente d'adduction d'eau potable, puisque justement, il pleut ces jours-ci. Donc, qu'est-ce que les personnes font? Elles mettent des bacs pour récupérer l'eau de pluie, et puis les personnes de ce quartier attendent aussi la lumière. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il faut noter que le maire de Matoury était président de la CACL, encore président de la CACL, et qu'on n'a pas vu la plus-value que ça a pu amener pour ces habitants-là qui sont toujours en attente d'eau potable. On doit faire aussi pour ces personnes. D'ailleurs, mon programme, c'est l'humain au centre de nos préoccupations. Donc, il faut faire pour tout le monde. Tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité. Ce sont des Matouriens également. Nous envisageons de mettre en place une belle politique concernant le foncier, en mettant en place une procédure pour régulariser les personnes régularisables et lutter contre de nouvelles installations irrégulières. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Alors, ce serait l'aménagement de la place des fêtes de Matoury. Que ce soit un endroit où les Matouriens peuvent se rencontrer, mettre des bancs, vraiment aménager cette place des fêtes. C'est une très belle place, ne pas l'utiliser que lorsqu'il y a la fête, mais l'aménager vraiment pour que le Matourien puisse avoir un espace où on se rencontre. Ce serait bien d'étendre ces projets dans les différents quartiers de Matoury, dans les grands bassins, à Cogno, à Balata, au Bourg. Il faudra penser à tous ces quartiers oubliés. Il faudra que nous puissions aménager quartier par quartier de Matoury. Nous allons créer des routes transversales, des routes communales transversales et aussi créer un transport intramuros pour les personnes de Matoury, pour leur permettre de circuler. Nous allons lancer une DSP, bon, bien sûr en mettant en place un tarif préférentiel, que ce ne soit pas, bon, peut-être en euros, enfin je dis un peu n'importe quoi, mais un tarif préférentiel pour les gens de Matoury et pour tout le monde d'ailleurs. Tous ceux qui emprunteront ce transport l'auront à un tarif préférentiel. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Si vous êtes élu, quelles mesures concrètes proposerez-vous pour améliorer la réussite scolaire? L'occasion m'est donnée de dire qu'il faudra d'abord mettre de l'ordre dans la carte scolaire de Matoury pour l'affectation des élèves, puisqu'apparemment, des enfants de Cogno, par exemple, sont affectés à Balata et vice-versa. Donc, et on connaît les moyens de transport sont assez compliqués à Matoury. C'est souvent que je vois des parents avec 2 gosses sur leur scooter qui vont emmener des enfants à l'école. Les enfants n'ont pas de cantine. Ils mangent à même le sol. Donc, il faudra apporter une solution parce que l'enfant, pour qu'il puisse avoir la réussite scolaire, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Donc, un enfant qui mange entre la pause méridienne, sur un trottoir, au milieu de détritus d'eau usée, non, ça ne le fait pas. Donc, il faut commencer par donner un bon entourage à l'enfant, un bon environnement pour lui permettre d'avoir la réussite scolaire. Actuellement, à Matoury, il y a la cérémonie réservée aux bacheliers, mais il faudra peut-être penser à ceux qui réussissent déjà en primaire et ensuite en secondaire
et jusqu'au bac. Et au-delà du bac, en mettant à leur disposition une bourse d'études. On essaiera de donner à tous, tous ceux qui veulent chercher une formation, trouver une formation et une formation qui peut générer des frais, on aidera nos jeunes parce que cette jeunesse-là, elle doit être prise en charge. Si elle doit partir, la jeunesse, mais il faut qu'on puisse être en mesure de les faire revenir, que la mémoire grise travaille au pays, qu'ils puissent retourner sur leur commune après leurs études. Sécurité. Prévoyez-vous d'augmenter la présence de la police municipale ou des dispositifs de prévention? Ah oui, parce que vous savez, Matoury est en matière de sécurité, il y a beaucoup d'insécurité chez nous. Oui, alors nous prévoyons d'augmenter l'effectif de la police municipale. Actuellement, il me semble-t-il, il y a 24 policiers municipaux et nous avons une strate de population où nous devrions être à 35 policiers, parce que c'est un policier pour 1000 habitants, et nous sommes un peu plus de 35 000 habitants à Matoury. Donc oui, nous envisageons d'augmenter cet effectif, pas tout d'un coup bien sûr, au fur et à mesure. Nous envisageons aussi de créer une brigade motorisée pour permettre aux policiers d'avoir un moyen de transport plus rapide pour se rendre dans un coin à un autre, et aussi de créer une police de proximité dans les grands bassins de vie. Il n'y a pas d'annexe, donc nous envisageons de créer cette annexe qui sera également abritée dans les mêmes, parce que nous envisageons aussi de créer une annexe mairie pour les services publics les plus fréquentés par la population, donc l'état civil, le service scolaire, mais la police municipale. Donc nous envisageons aussi de créer ces bureaux dans les grands bassins de vie. Ville morte. Le centre-ville de Matoury manque de dynamisme selon les habitants. Quels sont vos projets à ce niveau-là? Oui, faire du bourg de Matoury un bourg actif. Actuellement, on voit le bourg, il y en a qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est plutôt un espace, une ville dortoir. Donc, il faudra donner vie à ce bourg en créant des activités économiques, des activités permettant aux personnes de Matoury de se rencontrer, en donnant vie tout simplement au bourg de Matoury. Pas forcément des activités festives, mais par contre, en redynamisant les commerces de proximité, pourquoi pas créant des salles de spectacle, théâtre, cinéma, mettre de l'attractivité au bourg de Matoury. Et la salle Abed Adonai est trop petite, il faut rêver plus grand. Associations. Les associations culturelles et sportives manquent d'infrastructures. Quel projet comptez-vous développer pour soutenir la vie associative? Alors, la vie associative, oui, donc il faudra qu'on travaille avec ces associations pour déjà entendre leurs attentes et puis augmenter peut-être les dotations, augmenter le budget pour les aider, être à leur écoute, réorganiser. Il y a une association qui nous a envoyé un courrier, c'est une association de basket. Justement, il pleut là. On nous a dit que lorsqu'il pleut, les enfants ne peuvent pas s'entraîner. Donc, ils nous demandent de penser à un hall couvert. Et ce ne sera pas la seule chose. Donc, on va travailler vraiment de concert avec les associations pour définir ensemble les besoins. C'est ensemble que nous construirons Matoury. Nous allons, dès les premiers jours de notre prise de fonction, nous allons rencontrer les responsables d'associations pour discuter, pour voir un petit peu ce qui se passe, pour faire un état des lieux et connaître leurs besoins. Il manque beaucoup d'infrastructures sportives à Matoury. Tous les autres quartiers n'en sont pas dotés. Balata a un terrain de basket qui est utilisé bon an, mal an. Il n'y a pas de lumière. Justement, les jeunes de Balata nous le disaient l'autre jour. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de terrain de foot potable. Cogno, pareil. J'ai rencontré des jeunes sur un terrain de foot très accidentogène, je dirais, parce qu'il est morcelé, il y a des trous. Enfin bon, c'est pas un terrain de foot, ça. Donc, il faudrait que nous puissions créer des infrastructures dans tous les quartiers de Matoury. Nous avons un très beau chantier qui nous attend. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. L'INSEE découpe Matoury en 8 zones. Et quelle est la plus grande de ces zones? Stoupan. Oui, exactement, Stoupan, ouais. Un maire a-t-il le droit de n'organiser que 2 conseils municipaux par an? Est-ce que c'est suffisant, 2 conseils municipaux par an? Non, c'est pas suffisant. Effectivement, c'est une fois par trimestre. Alors là, je vous demande pas un chiffre exact. Est-ce que vous savez si à Matoury, il y a plus de propriétaires ou de locataires? Ah, propriétaire, non? Oui, il y a plus de locataires apparemment. 46% des ménages sont propriétaires de leur logement. D'accord. 35% locataires du parc privé et 14% du parc social. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Au début des années 80, Matoury comptait moins de 5000 habitants. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou faux?
Années 80? Oui, au début, il y a 45 ans, il y avait moins de 5000 habitants à Matoury. Est-ce que... Non, je pense pas, il y avait déjà un peu plus de ça. Bah non, c'est vrai, apparemment. vrai. Et justement, cette augmentation démographique, si elle se poursuit, vous, en tant que maire, vous allez devoir y faire face. Formidable, il faudra demander à l'INSEE de revoir ces chiffres parce que, bon, l'INSEE donne des chiffres, mais souvent, c'est pas la réalité. Donc, on devra demander à l'INSEE de revoir, de refaire un recensement avec les vrais chiffres, qu'il se rapproche un peu plus de la réalité. On en est où du foncier de la commune? Est-ce qu'elle est à court de foncier? Alors, justement, une des premières démarches que nous ferons lorsque nous serons aux affaires, c'est de demander à l'État de nous rétrocéder notre foncier dans le cadre des accords de Guyane de 2017. On a eu quelques rétrocessions, mais pas la totalité. Donc, nous nous attacherons à demander que la totalité nous soit rétrocédée. Quel est le plafond dans l'indemnité du maire de Matoury? Alors, je pense qu'il doit être à, Alors, je demande grosso pas modo, 3000 et quelques, 3500. exact, enfin, c'est pas exactement, mais on compte le point évidemment. Il est à 3700 bruts par mois, D'accord. puisque la commune compte entre 20 et 50 000 habitants. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Matorien levé, levé, Matorien levé, levé, Matorien levé, levé, Matorien itan puto levé, Matorien levé, levé, Matorien levé, levé, Matorien levé, levé, Matorien itan puto levé. Sati chanté à Poudizot toutes, dimanche 15 mars. Vous détenez le destin de notre belle ville de Matoury. Matoury, c'est notre maison commune et nous devons en prendre soin. Alors, je vous invite tous à mettre un terme, à mettre fin à plus de 9 ans d'immobilisme. Mettez un terme à plus de 9 ans d'immobilisme et votez. Votez pour une équipe dynamique qui fonctionnera dans la transparence, dans le dévouement total à notre belle ville de Matoury. La liste que j'ai l'honneur de mener, la liste Matoury Ensemble, conduite par Albanisip. Votez et faites voter pour cette liste. Matoury Ensemble.